Bienvenue sur la chaîne des Hakuna Matata Voyage. Quand une famille suisse décide de tout quitter, nomade depuis 2019, on a décidé que chaque jour serait différent et d'aller découvrir le monde. Plus qu'un voyage, c'est devenu un mode de vie. On est arrivé à Kasgar, un petit tour dans la vieille ville. Ça a l'air pas mal tout ça. Les galettes, on a déjà goûté. Elles sont vraiment trop bonnes. On est dans une culture ouïghour, très peu chinoise. La cuisine ouïghour, c'est l'une des principales cuisines du Xinjiang. Et c'est assez drôle, on a vraiment l'impression d'avoir changé de pays. Donc on va commencer notre petite dégustation avec un kebab. L'importance historique de Kashgar est principalement liée à son importance en tant que centre commercial. Situé au pied des montagnes du Pamir, entre un vaste désert et une immense chaîne de montagnes, Kashgar était autrefois une oasis isolée sur la longue route commerciale à travers le continent asiatique. C'était une plaque tournante majeure le long de la grande route de la soie, car les routes de la soie du nord et du sud la traversaient et les caravanes partaient pour l'Asie centrale, l'Inde, le Pakistan et l'ancienne Perse, l'Iran actuel. Dans un labyrinthe de ruelles, on se perd au milieu de maisons gatoaï en briques de terre, également appelées adobe. Ces maisons traditionnelles ouïghours existent depuis plus de 600 ans dans une zone de 8 km². Ces maisons familiales à plusieurs étages représentent le centre islamique de la ville de Kashgar se développant autour. À moitié adossée à la colline, cette vieille ville avec ses maisons gatoaï représente un véritable vestige culturel qui témoigne de l'architecture ouïghour. En 2010, c'était encore 40 000 Ouïghours qui continuaient à vivre dans leurs maisons à terre. Alors, la vieille ville ? Bon, c'est un peu comme toutes ces villes en Chine, c'est un petit peu des coins à touristes, à business. Le problème, c'est qu'il y a une partie ancienne, évidemment, mais il y a beaucoup de parties nouvelles, en fait. Ils refont un monde autour et ça gâche un peu le plaisir de l'ancien. Ils rénovent toutes les façades, ils font des beaux magasins et voilà. Et après, ça, c'est nouveau. Il y a les deux, il y a le mélange des deux, en fait. C'est un peu dommage. Mais ils sont forts, les Chinois, pour ça. Ouais. Bien que les Ouïghours continuent à y mener un train de vie normal, qu'ils préfèrent continuer leur vie dans la vieille ville, qu'ils considèrent eux-mêmes comme un chef-d'œuvre de l'architecture ouïghour, le gouvernement chinois détruit de plus en plus ces quartiers traditionnels pour reconstruire des maisons à l'identique, mais en ciment et briques, afin qu'elles soient antisismiques. Les bâtiments traditionnels, souvent ornés de magnifiques sculptures en bois, témoignent de l'ingéniosité architecturale des artisans locaux. Les cours intérieures et les balcons en bois sculptés ajoutent une touche pittoresque à cette ville historique. Promener dans ces ruelles étroites, c'est voyager dans le temps et découvrir un mode de vie préservé depuis des générations.
Est-ce que toi, tu as l'impression de te retrouver en Chine? Kashgar partage ses frontières avec 4 pays différents. L'Afghanistan, le Kyrgyzstan, le Pakistan et le Tadjikistan. La ville sert aussi de porte d'entrée au Tibet. En 2010, on estimait la population de la ville à un peu moins de 4 millions d'habitants. La majorité d'entre eux est ouïghour, mais on y trouve la présence de peuples très différents comme les Han, Russes, Mongols et encore Ouzbeks. Les Ouïghours sont installés dans la province du Xinjiang depuis le 8e siècle. À leurs yeux, le Xinjiang est leur région et elle leur appartient. Bon, on a trouvé le marché local, enfin le petit marché pour vendre des légumes, petit marchand. Exactement, donc je suis refaite. Ouais. Avec les patates. Il y a beaucoup de petits pains ici, tous différents. Celui-là, on l'a pas encore goûté. Non. On a trouvé de la verdure. Ouais, et la mafia. Regardez les mafieux. Il y a énormément d'hommes qui jouent aux cartes. Un peu partout. La rue commerçante de Ziren est considérée comme une exposition d'artisanat traditionnel de Kashgar et d'Asie centrale. Le cuivre, le métal, la porcelaine, les boiseries, les bijoux et autres articles sont fabriqués ici. C'est l'endroit le plus caractéristique, montrant la coutume et la culture distinctive de Kashgar, avec de nombreux artisans à plein temps travaillant dans la rue et des centaines d'ateliers et de stands à côté. On te fait un petit retour sur notre expérience à Kashgar. Voilà, puis sur la province du Xinjiang, donc la province autonome ouïghour. Nous concernant, c'est c'est une culture qu'on ne connaissait pas, on avait déjà entendu parler. Et qu'on ne pensait pas traverser du coup. Comme on a eu un changement de projet, on a pu quand même découvrir cette zone qui est très secrète du monde, on va dire. Historiquement, on dira juste qu'elle est effectivement très lourde. Maintenant, il faut bien que tu comprennes que c'est des choses qu'on ne peut pas partager. On a eu la chance de pouvoir échanger
Mais voilà, pour des raisons de sécurité avec les personnes avec qui on a échangé. Puis, On n'en dira pas plus, mais n'hésite pas à aller voir si jamais ça t'intéresse, parce que c'est vraiment intéressant. Voilà, et puis une culture, je pense, qui est belle et pas facile par son histoire et encore aujourd'hui. Et Donc, malgré son histoire, on ne regrette absolument pas justement d'être allé là-bas. Je fais cette précision parce qu'on a reçu des messages nous disant que, bah voilà, que nos vidéos étaient chouettes, mais que ça leur confirmait qu'ils n'avaient pas envie d'aller en Chine. Et nous, en tout cas, pour notre retour, ça fait 2 fois maintenant qu'on va en Chine. C'est un pays qu'on aime beaucoup. on a commencé à apprendre aussi à le découvrir, hein, parce que c'est un pays très différent par ses zones, que ce soit le Tibet, que ce soit tout ce qui est Xinjiang. Xinjiang, c'est des fois un peu compliqué, mais c'est vraiment des belles découvertes, on va dire. Et des personnes qui sont vivantes, là, Kashgar, c'est vraiment, je sais pas, c'est une population qui est très lourde, mais qui est très vivante et très souriante, welcome, welcome, quoi, tout le temps. Notre monde est fait de beauté, est fait d'injustice, c'est comme ça. Et de pouvoir en fait le vivre, le partager, eh ben, nous c'est quelque chose qu'on trouve enrichissant. À la fois ils sont déjà assez mis à l'écart, donc si en plus on se dit bah tiens on va pas voir parce que on n'est pas d'accord avec certaines choses ou certaines choses qu'on peut comprendre, on ne critique pas. C'est clair. Mais nous au contraire on préfère aller discuter avec ces gens, rencontrer, parce que au final ça permet de faire des échanges, ça permet nous effectivement d'agrandir notre culture, mais aussi de se rendre compte par nous-mêmes. Et quoi qu'il en soit, tout ce qui est gouvernement et tout ce qui est local est complètement différent. Donc on te conseille, si tu es par là dans le coin, d'aller découvrir cette région qui est vraiment splendide. Maintenant, on va prendre gentiment la direction du Pakistan. On va prendre cette fameuse route La Karakorum, qui est connue mondialement, qu'on a hâte de faire, vu que du coup on s'y est mis maintenant. Hein, on n'était pas censé la faire, mais c'est un beau cadeau. Et on va te montrer tout ça. c'est ça, de cadeau en cadeau, de découverte en découverte et de record en record. Bon, tout ce que je viens de filmer avec mon micro n'a pas fonctionné. Donc, je disais, là du coup, on est parti pour faire 250 km. A priori, ils annoncent 5 heures, mais le guide nous a dit que ça peut mettre 10 heures. Donc on va voir. C'est déjà 10 heures. On n'a pas eu de nouvelles de Bing, on n'a pas eu nos coordonnées, ce qui est assez étrange. Donc on va voir. En principe, il est hyper à l'heure, hyper assidu. Les hindous ont oublié cette fois la caméra. La dernière fois, c'était la carte. Ils ont perdu leur carte de circulation pour le véhicule. Et la dernière fois, c'était la clé. Donc bon, on va voir comment on fait ça. Là, notre stop à la station, il n'y a pas de diesel. Donc voilà, ça commence bien. Donc là, on est déjà sur la Karakorum Pass. Et les montagnes en face sont juste incroyables. Achevée en 1979 et ouverte au public en 1985, la route du Karakoram, anciennement connue sous le nom de la route de l'amitié Chine-Pakistan, est une route de 1300 km qui relie Hassanabdal, situé à quelques kilomètres de l'Islamabad, la capitale du Pakistan, à Kashgar, la deuxième ville la plus importante de la province du Xinjiang en Chine. Ce qui était autrefois une importante route de la soie qui reliait le sous-continent indien à la Chine est aujourd'hui considérée comme la 8e merveille du monde, car l'altitude et les conditions difficiles dans lesquelles elle a été construite en ont fait un chef-d'œuvre architectural. La Karakorum Highway est la route goudronnée la plus haute du monde, 4800 mètres au col de Khunjerab, mais aussi parce qu'elle traverse les 3 plus grandes chaînes de montagnes de la planète, l'Himalaya, le Karakoram et l'Hindu Kuch. La Karakorum Highway est peut-être l'un des seuls endroits au monde où l'on peut admirer une montagne de 8000 mètres d'altitude, comme le Nanga Parbat, depuis la fenêtre de sa voiture. Petite zone de off-road.
petite. Hein. On n'en demande pas plus. Ça passe. Situé à presque 200 km de Kashgar, le lac Karakoul, également appelé Karakouli, est surnommé le père des glaciers. Bien que sa surface diminue avec le temps, les paysages offerts sont d'une toute beauté. À 3600 mètres d'altitude, le lac Karakoul est entouré des monts Matsagata et Kongur. Ces derniers, par temps clair, se reflètent sur les eaux limpides du lac. Tous les deux, à plus de 7500 mètres d'altitude, ils forment un décor inouï. Mutsagata, littéralement père des montagnes de glace, est un sommet situé dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Il culmine à 7546 mètres d'altitude. Il est parfois considéré comme faisant partie de la cordillère du Kowloon, bien que géographiquement plus proche de celle du Pamir. Compte tenu de sa face ouest dont la pente est relativement douce et au climat sec de la région, il est considéré comme étant l'un des sommets de plus de 7000 mètres les plus faciles. Ils sont beaux, regardez les garçons. Des chameaux. Oh là, il court. Hein. We have one more checkpoint. Just one. Here we go. Then I come down this side. Donc là, on est juste à la frontière avec le Tadjikistan. Notre dernier checkpoint de la Chine et notre troisième du jour. C'est pas qu'on est content, mais presque. Parce que tu t'y attendais pas arriver déjà, non? Bah non, je pensais qu'on voulait encore un petit bout. Bon, c'est pas mauvais, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est cool, on arrive. Ouais, on va ranger, préparer tout pour le passage de frontière J'allais demain. dire, on allait balader. Ah non, là, d'abord. Bah, nous, on fera pas ça. Ah oui, si demain on arriverait à trouver autre chose, parce que là, les nouilles, je sais pas, j'en ai un peu marre. Il reste un jour, ça va bien se passer. Après, on a le temps de faire en cuisine, on revit normalement. Hier, déjà au Pakistan, c'est comme en Inde ou pas? Oui, je crois. Ah non, c'est le Népal qui est comme en Inde. Avec les dalles et tout. Bon, c'est cool, là. Un jour avant la frontière, on peut remplir le deuxième jerrycan. Non, parce qu'en Chine, quand même, c'est pas facile. Dernière balade dans les villes chinoises. Enfin, là, on n'est plus du tout. En Chine, là. On n'est plus du tout en Chine. Mais quand même, on est à la frontière pakistanaise. Là, on a quand même du yak.
Hein? Elle va le suivre dans chaque magasin. C'est une femme de touriste. Bah, il n'y a pas beaucoup de touristes encore une fois.